Bonjour, le Tour de France des réseaux, c'est ici. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux avec Arnaud Fouché, qui est le directeur général délégué de la société Inolia. Depuis mars 2006, cette société déploie du haut débit dans la communauté urbaine de Bordeaux. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, quelle est la plus grande difficulté de votre métier ? Alors, aujourd'hui, une des plus grosses difficultés qu'on a, c'est essentiellement avec les gestionnaires de voirie, la CUB pour particulier. CUB, communauté urbaine de Bordeaux, excusez-moi, qui bien souvent nous donne des prescriptions de voirie et qui nous demandent des choses à réaliser sur le réseau qui sont excessivement complexes et qui coûtent très cher. Et il y a aussi le génie civil. Parfois, je vous ai entendu râler contre le génie civil. Enfin, sur Bordeaux, ça a été plus de 150 km de génie civil déployés. Ça représente plus d'un tiers des coûts. Donc quand on peut négocier au mieux le génie civil et quand on peut avoir des conditions pour déployer du génie civil les plus favorables, ça n'en rend que d'autant plus rentable la structure et ça facilite aussi les délais de déploiement. Vous avez d'autant plus de mérite malgré ces difficultés à déployer du haut débit dans la communauté urbaine. Présentez-nous ce réseau avec 3 chiffres, juste 3 chiffres. Allez, 3 chiffres, on va dire 450 km de réseau. 250 entreprises raccordées. Alors, on va parler précisément des entreprises. 250 clients entreprises sur un total de 4000 entreprises dans la communauté urbaine. Ça fait un ratio de 6% à peine d'entreprises qui sont raccordées au haut débit. Franchement, c'est pas terrible. Alors, il faut remettre les chiffres en perspective, hein. Déjà, 4000 entreprises, ce sont 4000 entreprises qui sont entre plus de 10 salariés. Aujourd'hui, on observe surtout sur les entreprises de plus de 200 salariés, on a un taux de pénétration qui est proche des 30%. Donc aujourd'hui, on a attaqué toute la frange, on va dire, haute en termes de potentiel salarié. Maintenant, on commence à s'intéresser aux entreprises qui sont comprises entre 10 et 50 salariés. Nous sommes actuellement en réflexion avec la communauté urbaine pour obtenir quelque part des financements complémentaires pour le raccordement des entreprises qui sont à plus de 100 mètres du réseau. Pour les particuliers, puisque là on parlait des entreprises, alors les particuliers dans la communauté urbaine de Bordeaux auront-ils de la fibre optique et d'ici quand ? Sur le nord de Bordeaux, sur le quartier des Aubiers du Tasta, donc il y aura 4000 prises qui vont être ouvertes d'ici le mois d'octobre sur cette zone, qui vont être des prises ouvertes aux particuliers, de façon à avoir des offres triple play, comme sur Paris, Lyon ou Marseille, sur de la fibre. Alors ça, c'est une expérimentation. Et est-ce qu'au-delà de cette expérimentation, vous voyez déjà plus loin ? Alors, on voit plus loin essentiellement sur les logements en cours de construction, puisque toutes les zones aujourd'hui en cours de construction, on a des accords et on signe des conventions avec les aménageurs pour pouvoir équiper les logements. Maintenant, Bordeaux étant ce qu'il est, le territoire étant relativement dense, on pense que l'on devrait pouvoir atteindre entre 10 et 15 000 prises, mais alors à quel horizon, on ne sait pas encore. Alors là aussi, un bémol, quelque chose que j'ai observé dans le département de l'Isère, là en l'occurrence, un délégataire de service public a déployé de la fibre optique et les autres opérateurs, en l'occurrence Orange, a construit du coup son propre réseau de fibre optique en parallèle plutôt que d'utiliser le réseau déployé par la collectivité avec une entreprise. Bon, alors ça arrive. Enfin, bon, sur Inolia, on est très présent sur le marché fibre, hein, puisqu'on a 10 opérateurs qui travaillent avec nous exclusivement sur le marché fibre. Aubian, donc la filiale d'Orange aussi, est client de ce réseau fibre. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut signaler, c'est que la CUB, depuis 5 ans, mène une politique qu'on pourrait dire travaux égale fourreaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ouvrent les voiries, ils posent des fourreaux, qu'ils remettent en gestion à Inolia, qui lui-même les commercialise auprès des opérateurs. Donc aujourd'hui, France Télécom, typiquement, utilise 40 km de fourreaux Inolia, alors pour porter soit du cuivre, soit de la fibre, mais utilise le réseau Inolia au détriment de son réseau, on va dire, historique. Donc vous êtes dans des bonnes collaborations avec les opérateurs chez vous ? On est dans de très bonnes collaborations avec les opérateurs, on a de bonnes collaborations avec Orange, Numéricable, Complétel, enfin on travaille avec tous les opérateurs présents sur le marché. Alors, je suis ici venu explorer un peu avant de vous interviewer et j'ai quand même rencontré un certain nombre d'élus qui grondent dans la communauté urbaine de Bordeaux parce qu'ils sont encore en zone blanche. Qu'allez-vous faire pour eux ? Ah, alors vaste problème que les zones blanches, malgré le fait que Bordeaux soit une communauté assez urbanisée, il reste de ça et là des zones, alors comme vous le mentionnez, il n'y a pas de débit. Ça représente, je crois, 10 000 personnes, 10 000 foyers sur Bordeaux. La CUB réfléchit actuellement à utiliser des technologies qu'on appelle NRAZO, donc c'est l'utilisation, la transformation d'un répartiteur
ou sous-répartiteur France Télécom en centrale téléphonique, réfléchit à ces transformations, à ces modifications de réseau qui devraient permettre d'étendre les zones de couverture pour les abonnés finaux, donc les particuliers en l'occurrence. Alors, investissement mixte, collectivité, aujourd'hui, vous-même ce sera un investissement a priori plutôt de la collectivité, puisque une zone blanche par essence est une zone qui n'est ni rentable pour France Télécom ni rentable pour un délégataire. Donc, nécessité de financement élevée de la collectivité. En tout cas, vous nous donnez une bonne nouvelle. On n'oublie pas les zones blanches à la société Inolia. On ne les oublie pas, on y pense et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura beaucoup plus de visibilité sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup. Merci.